belle victoire. En tout cas, c'était un beau combat bien acharné entre les deux. On va encore perdre quelques kilos, pas beaucoup, hein, 4 kilos. Oui. 4 kilos. La finale des 52 kilos, la catégorie des coqs. Voilà. Entre Cynthia Gonzalez de Lanester en Bretagne face à Adeline Robin de Balagnac. Alors, quand même, avant qu'on rentre plus avant dans ce combat, il y a quand même beaucoup de combattantes, en tout cas, on verra pour les hommes plus tard, mais de combattantes qui viennent de cette région Midi-Pyrénées un petit peu, Tarbes, Toulouse, Blagnac. Midi-Pyrénées est une région qui est très très représentée en termes de clubs, en termes de licenciés, en termes de pratiquants. Et donc c'est pour ça qu'au plus haut niveau on retrouve des athlètes issus de la région Midi-Pyrénées. Oui, parce qu'il y a un gros passé, une grosse histoire en Midi-Pyrénées avec la savate. Alors là aussi, comme tout à l'heure, dans la catégorie des 56 kilos, la championne du monde, Margot Bouijou, n'est pas là, ne s'est pas qualifiée, n'est pas en finale. Donc voilà, oui, c'est une remise en jeu permanente. Ça arrive. C'est-à-dire que chez nous, c'est une remise en jeu permanente. C'est-à-dire que à chaque année, il faut à chaque fois remettre en jeu sans arrêt son titre. Le problème, c'est qu'effectivement, vous êtes sur des compétitions de tournois. Donc à chaque tournoi, il y a une possibilité d'élimination, d'éliminatoire. Donc on est bien d'accord que ceci engendre quelques surprises. Donc la championne du monde n'est pas là. Et en finale, donc on retrouve Cynthia Gonzalez et Adeline Robin. Donc Cynthia Gonzalez, gants rouges, et Adeline Robin, gants bleus, pour que tout le monde puisse faire distinguer les deux combattantes. Les deux femmes donc, qui sont qualifiées lors des demi-finales de Nantes, voilà, avec Adeline Robin qui l'avait emporté face à Nancy Genin. Et puis Cynthia Gonzalez chez elle en Bretagne, l'avait emporté face à Alice Laporte de Saint-Fond. Et donc ces deux jeunes femmes se retrouvent donc en finale avec Cynthia Gonzalez. Donc on va dire elle était gants rouges mais en noir et bleu. Voilà, noir et bleu et les gants rouges. Et les gants rouges dans le coin rouge. Alors qu'Adeline Robin, elle est en blanc et noir. Et là, on a bien fait contrer. Adeline Robin, jolie. Et un revers. Un revers qui a failli toucher le talon. Voilà, là on est dans le coin sur des valeurs plus mentales que techniques là, dans les consignes. La barrière va partir. D'accord ? Respectez les consignes. Ouais. T'es un petit peu loin. Tu vois que t'es un petit peu loin ? Tu sens ? Là on essaye de trouver des solutions techniques. Oui. On n'a pas les. Voilà, mais c'est intéressant, c'est pour ça on écoutait les coins. C'est intéressant d'entendre les coins. Souvent dans les sports de combat, on voit bien les différences entre les moments où on fait appel, on va dire, aux qualités humaines, entre guillemets, et puis les moments où on est sur des ajustements techniques ou tactiques pour pouvoir. C'est pas toujours les mêmes. On a vu qu'en tout cas là, dans le coin d'Adeline Robin, on était sur des ajustements techniques plus. Après aussi, c'est la sensibilité des entraîneurs par rapport à leurs athlètes. Et le fait de les connaître, ils savent très bien comment aborder. À quel moment il faut les engueuler, à quel moment il faut être. Voilà. Ce qui est valable pour un athlète ne va pas forcément l'être pour un autre. Donc la régulation se fait. Donc là, on va voir maintenant si les consignes. Plus de détermination du côté rouge et plus de recherche de qualité, de placement. Alors là, pour l'instant, voilà. On est dans la catégorie des 52 kilos et pour l'instant, en tout cas sur ce début de combat, il y a un peu moins d'activité que ce qu'on a vu sur le combat précédent. Un peu moins d'impact sur les coups. Un peu moins d'impact. Et en tout cas, pour l'instant, il y a un petit travail du chat et de la souris, un petit peu avec
avec Adeline qui essaye de, Oui, c'est ça, voilà, de serrer un petit peu et son adversaire qui elle essaye de se donner beaucoup plus de champ, plus d'espace. Ouais, pour l'instant, Voilà. c'est plutôt effectivement Adeline Robin qui a essaye- pris en tout cas l'ascendant. qui essaye au moins de restreindre l'espace de mouvement de son adversaire. Et bon, elle y arrive plus ou moins bien, parce que là, à chaque fois, elle ouvre, la porte s'ouvre et on voit l'adversaire qui se désaxe à chaque fois. Mais on n'est que dans la deuxième reprise. On est dans des échanges plus sporadiques, moins... Voilà, parce que le cadrage a du mal à se mettre en place. Hein. Ouais. Dès qu'elle arrive à serrer, on voit l'adversaire qui vient la coller pour neutraliser un petit peu cette pression. Ouais, et quand on est dans cette configuration, il y a moins de coups donnés, donc il faut que ce soit plus lisible Voilà. et plus efficace. Après, la solution, c'est d'arriver à trouver des coups de pied de déséquilibre pour un petit peu perturber les appuis pour que l'adversaire essaye de lâcher son étreinte en fait. Hein. Mais c'est pas... Ouais, bon débordement pour toucher derrière. Hein. Voilà, on sent bien que cette boxeuse est beaucoup plus à l'aise dès qu'elle a de l'espace. Donc là, il va y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Et sur ce dernier échange, on a vu Adeline Robin rentrer avec la garde très ouverte. Il faudra qu'elle fasse attention parce que la gauche de son adversaire a failli passer. Et on l'a vu tout au long de cette deuxième reprise, entre autres sur les actions de jambes, sur les ralentis que vous venez de voir. Dans la garde, entre les gants, il y a de l'espace du côté elle est très précise. d'Adeline Robin. On voit qu'elle est très très précise. Ouais, Cynthia Gonzalez. Cynthia Gonzalez est très précise parce qu'à chaque fois qu'elle monte la jambe, ça presque ça touche à chaque fois. Fais attention avec ta jambe arrière, t'as vu elle fait des jambes arrière. D'accord. Si tu restes bien concentré, il va y avoir un avertissement pour elle. Il faut absolument dans la troisième reprise que tu te démerdes pour qu'elle ait un avertissement. D'accord. Donc là, on est sur un changement de tactique. Ok. Tu la serres. Serre-la, Adeline. Allez là. Voilà. C'est ta finale. Allez, tu peux le faire. Ouais. Là, on vient de basculer. C'est comme l'histoire du bon flic et du mauvais flic. Il y en a un, c'est le tactique, et puis l'autre, c'est... allez. On est là pour encourager et faire en sorte de donner envie à son tireur, enfin, du moins à sa tireuse, de se dépasser et de se surpasser. Ouais. Alors, on va voir si elle va arriver à cadrer, à serrer. Voilà. En tout cas, de la mobilité, hein. Beaucoup de mobilité. Mais il est sûr que la notion de cadrage et de placement va être prédominante dans le résultat de ce match parce que dès qu'il y a de l'espace, on sent bien qu'elle est à l'aise pour toucher et partir avant qu'il y ait une réplique de son adversaire. Hop, vous voyez, elle est sortie du cadrage. Donc il faut tout reconstruire. Hop, elle est sortie. Oui, et ce qui fait que à chaque fois, Adeline Robin est obligée de courir après elle. Voilà, et de remettre en place son travail. Ouais, alors que là, c'est arrivé au mauvais en endroit. horizontal, ouais. Voilà, donc là, on repart sur la notion de compte. Donc il y a une demande qui va être faite de l'arbitre. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les deux avertissements qui s'annulent. Après, il se peut des fois que le coup arrive pas pile sur le triangle génital et des fois, les officiels peuvent très bien ne pas reconnaître le fait que le coup ait été porté sur une zone interdite. Donc, toujours est-il que là, on a vraiment un travail de placement et elle a fait des bons décalages à chaque fois. Hein. On a remarqué, elle sort de l'axe. Et avec les points là. Stop. Ah. C'est dommage, ça se... Coup interdit. Non-respect des recommandements. Alors en fait, elle demande l'avertissement parce que la tireuse ne s'est pas arrêtée au commandement de l'arbitre. Voilà. Donc les deux ont eu leur avertissement. Elles ont eu leur avertissement parce que... Alors après, elles étaient lancées. Hein. C'est toujours pareil. Donc là, on sent que l'arbitre veut vraiment bien garder les rênes du match. Hein. Oui. Non mais en même temps, alors on l'a bien vu, on sait qu'un... Oh, encore bien fait ça. Bien arrivé. On sait que les avertissements peuvent coûter cher dans un combat. Bon, l'intérêt, c'est de pouvoir avertir les deux et
que ces avertissements s'annulent. Parce que vous le soulignez, on fait un sport de combat, à certains moments on est lancé. Réagir au commandement ou réagir, c'est extrêmement compliqué, même avec toute la bonne volonté, toute la volonté de maîtrise qu'on peut avoir. Donc quelquefois c'est difficile pour les combattants. Le rôle pédagogique un petit peu aussi de l'officiel de cerner quand on est dans l'échange qui vient de se terminer. La règle et l'esprit de la règle. Voilà. Comme on dit. Et c'est toute la difficulté de l'évaluation de l'officiel, elle se trouve aussi confrontée à ce paramètre. Bien fait. Oui. Elle l'a fait une fois sur la gauche, une fois vers la droite. Elle est capable de tourner des deux côtés, Cynthia Gonzalez. Par contre, vous remarquerez, elle fait souvent ou les jambes ou les poings, mais elle fait rarement les en liaison. Oui. Et je surveillais aussi Adeline Robin et sa garde quand même très ouverte. Malheureusement, chaque fois qu'un coup part, ça arrive systématiquement. Et c'est vrai que les mains sont là, mais elles ne sont pas actives dans l'organisation défensive. T'es crispé, ça se sent. Tu lâches pas. T'es pas fatigué, c'est pas vrai. Tu lâches pas. Voilà, donc. C'est vrai que c'est encore une fois très intéressant d'entendre ça parce que l'entraîneur connaît parfaitement sa combattante. Et elles se sont exténuées, elles sont les bras lourds, c'est dur. Et en fait, finalement, compte tenu de l'entraînement qu'elle a subi, on peut imaginer que c'est pas vrai. Elle serait capable de faire 20 rounds. Voilà. Sauf que l'enjeu souvent est fautif. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand on arrive à se libérer, on est focalisé sur l'adversaire. Mais quand on n'arrive pas à se libérer, on a tendance un peu trop à s'écouter et à être à l'écoute de son corps. Et donc forcément, notre corps, là, on le met en situation et de stress et d'intensité. Donc de fait, c'est intéressant d'entendre l'entraîneur. Donc là, on est toujours dans la même configuration. Une qui essaye d'attraper l'autre et l'autre qui réagit à chaque fois de manière explosive, mais qui touche quand même. Là, il a touché au corps. On sent qu'elle a accusé le coup quand même. Il est rentré celui-là. C'est clair, il est rentré. Il est rentré ce coup au corps. Là, elle est allée chercher un fouetté. On sent un petit passage à vide d'ailleurs. Depuis, on sent bien que ça a dû faire mal. Ce coup a un petit peu calmé son jeu offensif. Et là, elle recherche encore. Donc là, par contre, je comprends pas qu'est-ce que l'arbitre a pu voir. Voyons. Elle demande un avertissement pour les deux. Alors, non, uniquement celle du coin rouge. Si, uniquement celle du coin rouge. Je lui ai demandé pour un coup hors distance, mais les juges ont refusé. Oui, en fait, elle a signifié en montrant avec ses bras à l'athlète que le coup était hors distance quand elle croise comme ça. Et donc les juges n'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas compris, au même titre que nous d'ailleurs, l'intervention. De bons appuis cette boxeuse. Oui, puis très vivace. Elle vivace, elle feinte, elle est moins dans la cadence, mais avec ses déplacements et avec son coup d'œil, elle touche. C'est en même temps, Christophe, facilité par le fait que, on le signale depuis le début, mais Adeline Robin a une garde quand même à l'intérieur assez ouverte. Voilà, encore. Garde assez ouverte. Ouais. Alors elle travaille sur un coup seulement, mais le coup est précis. C'est ça, lisible. Un coup et hop, je pars. Donc, précis, lisible. On sent bien qu'elle ne cherche pas à construire un match dur, mais elle cherche à... Là encore une fois, elle vient de toucher. Elle pense d'abord à capitaliser des points avant de chercher à être plus qu'efficace. Ouais. Puis derrière... Et puis elle est très mobile, pas facile à cadrer. Elle utilise bien l'espace en fait. Un bon débordement pour toucher à gauche, crochet gauche. Et autre chose qu'on est en train de remarquer, c'est que avec ses déplacements, elle fait pas mal agir Adeline Robin. Elle l'amène à la faute, elle l'amène à la faute. À vide, et c'est excellent. Frapper à vide. Elle l'amène à la faute et derrière elle exploite. Là elle l'a touché. Celui-là, on voit bien, il est le talon. Depuis elle a passé au foie. Ah oui, il est arrivé sur le foie.
Donc on peut dire qu'elle fait un match intelligent. Elle ne se livre pas, elle prend les échanges, elle finalise des frappes précises, elle ne se fait pas retoucher, donc c'est intelligent. Elle ne cherche pas à durcir alors qu'on sent bien que les choses sont quand même pas mal en place et je trouve que c'est bien amené. Maintenant, voilà. Il faut qu'Adeline maintenant serre, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle soit... Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle durcisse le match. Donc là maintenant on est passé sur des consignes. Oui, là on est plus sur le. Allez, maintenant il n'y a plus rien à perdre, il faut tout lâcher. Allez, il faut tout lâcher. Toi ici et maintenant. Hein. Ça sous-entend qu'il faut tout mettre sur cette reprise. Ouais. On va voir. Et on l'a vu tout à l'heure quand elle a été contrée, quand elle a été touchée au foie, Adeline Robin, il faut le signaler aussi à nos téléspectateurs. Dans les sports de combat, les KO arrivent, on se fait toucher à la pointe du menton, à la tempe. Si vous suivez les sports de combat, souvent on voit des combattants se relever. Bon voilà, ils sont inconscients à un moment et puis on se relève. Un coup au foie, c'est totalement différent parce que ça ne passe pas. C'est-à-dire, c'est une douleur lancinante qui reste tout au long du combat. Et la deuxième spécificité de ces coups, c'est que ça crée une zone de sensibilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est retouché à cet endroit-là, la douleur est de la même intensité. Donc c'est vraiment très compliqué. Très douloureux, très dur quand on est touché au foie. Oui, puis surtout ça physiquement ça amoindrit énormément les qualités. On se sent beaucoup plus lourd. Le souffle est court. Quand on dit vraiment saper l'adversaire, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Alors, elle essaye vraiment. Adeline essaye de faire le forcing, de serrer, mais elle est un peu prise par la vivacité de son adversaire. Pas de côté. Le pas de côté. Parade chassée, pas de côté. Elle a glissé une gauche en contre. Ouais. Beaucoup de vivacité. Vivacité, coup d'œil, les appuis. Ouais. Et puis toujours cette volonté, vous le disiez tout à l'heure Christophe, de ne pas forcément rentrer dans un combat dur. Donc elle sort de l'acte, elle prend ce qu'elle a à prendre, elle donne ses coups, elle trouve les ouvertures, les espaces. Et même quand Adeline Robin, on l'a vu en début de 5e reprise, a essayé peut-être d'emballer un petit peu le combat pour se dire tiens, allez, je vais essayer de la mettre en danger. Finalement, elle n'a pas pu cadrer et être efficace dans son placement. Depuis le début du match, elle n'a pas réussi à la serrer convenablement. Parce qu'il y a pression, mais après aussi, il faut maintenir le cadrage pour pouvoir passer des séries de coups. Et elle est prise un petit peu par la vivacité de son adversaire qui ne lui permet pas d'installer sa boxe. Essayer de placer des séries de 2, 3, 4 coups. Et là, vous voyez, en sortant, elle s'est bien enroulée autour, un petit crochet, on reprend l'air et voilà. C'est très intelligent. Une belle jambe avant en circulaire qui a touché. Voilà. Et elle a des réactions comme ça inattendues. Et là encore la droite en ligne qui est passée dans la garde. Et on l'a vu, les 3 derniers coups du combat ont été donnés par Cynthia Gonzalez. Très fluide, tout en lecture, j'ai presque envie de dire. Tout coup d'œil avec les appuis. Et même, on voit bien l'effet de surprise que ça a occasionné sur Adeline, qui s'est fait surprendre presque à chaque fois sur ses coups anodins comme ça. Ouais. Alors elle aura essayé, pourtant, Adeline Robin, on le voit bien, mais regardez à chaque fois. Puis alors, on ne l'a pas dit, mais on peut le relever aussi. Il y a une espèce de fluidité, de souplesse chez Cynthia Gonzalez, vraiment, qui lui a permis de trouver le bon chemin. Et même si elle avait les bras très lourds tout à l'heure, et même si elle était au bout du rouleau, son entraîneur lui a bien fait remarquer que c'était pas vrai. La preuve, c'est elle, Cynthia Gonzalez, qui devient championne de France des moins de 52 kilos.